Je crois que je suis tombée dans un monde de fous, pense Kimamila, qui n'ose pas bouger. Il est tout mouillé, dit la maîtresse. Je vais le mettre à sécher sur le radiateur. Elle pose Kimamila sur le radiateur, puis elle se tourne vers les élèves. Maintenant, assez joué, dit-elle. Sortez vos trousses et vos cahiers. Elle se dirige vers le tableau et commence à écrire la date. Soudain, on entend « Atchou !»« À tes souhaits, dit la maîtresse. Puis elle se retourne vers la classe. Eh bien, dit-elle, personne ne me dit merci. Elle découvre que les enfants sont tout pâles et qu'ils ne disent pas un mot. Eh bien, qui a éternué? C'est pas nous, répond Polo, un garçon de la classe. C'est le bonhomme vert sur le radiateur. Le bonhomme vert sur le radiateur, répète la maîtresse d'une voix douce. Mon pauvre Polo, est-ce que tu te moques de moi? Pas du tout, maîtresse, je l'ai bien vu. Il a fait frétiller son nez et puis il a fait atchoum. C'est parce qu'il est tout mouillé, ajouta Laurie. Il risque d'attraper froid. La maîtresse pousse un gros soupir. Eh bien moi, ce que je vois, ce sont des enfants qui feraient mieux de s'appliquer pour bien écrire la date sur leur cahier. Alors on se met au travail et on oublie ce bonhomme en plastique qui sèche sur le radiateur. Les enfants comprennent que ce n'est plus le moment de discuter. Et ils se mettent au travail. Kimamila, lui, essaie de ne plus éternuer. Ce n'est pas facile, car son nez commence à le chatouiller vraiment beaucoup. Les élèves s'appliquent à bien écrire la date sur leur cahier. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de jeter un coup d'œil au bonhomme entre chaque lettre. Est-ce qu'il n'est pas en train de se gratter le nez ou les oreilles? Est-ce qu'il ne va pas essayer de se sauver? La maîtresse s'aperçoit bien vite que quelque chose ne va pas. « Mais qu'est-ce que vous avez tous ce matin? Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est ce bonhomme qui vous met la tête à l'envers. » Les yeux de la maîtresse se posent sur Kimamila, qui est totalement immobile sur le radiateur. « Écoute, petit bonhomme vert, dit-elle en prenant une grosse voix, si tu es vivant, dis-le-moi tout de suite. Je te donnerai un cahier, un crayon, et tu travailleras avec nous. Mais si tu n'es qu'un bonhomme en plastique, je vais te mettre dans le placard. Comme ça, les enfants de la classe pourront travailler tranquillement. » Kimamila n'ose pas regarder la maîtresse. Elle n'a pas l'air méchant, mais elle est si grande. « Très bien, dit la maîtresse. Puisque tu ne réponds pas, direction l'armoire. » Elle attrape Kimamila et le met dans l'armoire, au fond de la classe. « Et maintenant, au travail, les enfants, dit-elle. » Kimamila se retrouve tout seul dans l'obscurité de l'armoire. Il agrandit ses yeux et ce qu'il découvre est incroyable. Autour de lui, il y a une montagne de gâteaux. Des brioches, des biscuits au chocolat, des tartelettes à la framboise, et puis des bonbons et des raisins secs. Avec ses deux petites mains, il ouvre les paquets. « Quelle chance !» s'exclame-t-il. Et le voilà qui s'offre un bon petit goûter. Après avoir goûté, il s'endort. Quand il se réveille quelques heures plus tard, Kimamila entend un bruit de moteur. Il comprend tout de suite qu'il est dans la voiture des parents de Manu et d'Alori, et sort discrètement sa tête du cartable. Alori est juste à côté de lui. « Ça y est, tu es enfin réveillé ?» demande-t-elle. « Oui, j'ai bien dormi, » répond Kimamila en bâillement. « Tu as dormi pendant 5 heures, dit Alori. « C'est normal, répond Kimamila. À mon âge, on a besoin de beaucoup dormir. »« Quel âge as-tu » demande Alori. « J'ai 347 ans, répond Kimamila. « 347 ans !» s'exclame Manu qui écoutait la conversation. « Mais c'est impossible! Tu es encore en train de nous raconter des histoires. »« Pas du tout, répond Kimamila. Les êtres vivants ont des durées de vie très différentes. Certaines mouches vivent quelques heures seulement. D'autres vivent quelques jours ou quelques mois. Les êtres humains peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Mais chez nous, on peut vivre jusqu'à 1000 ans. Arrête tes bêtises et rentre vite dans le cartable, dit soudain Alori. On arrive à la maison et je préfère que mes parents ne te voient pas. Il fait maintenant presque nuit dans la chambre des enfants. Manu et Alori terminent d'apprendre leur leçon. Alori a mis Kimamila sur son lit. Elle lui lit un livre drôle. Kimamila rit. Mais Manu, lui, ne rit pas. Il a l'air fâché. « Il faut que je te dise quelque chose, » murmure soudain Alori. « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» demande Manu.
Encore une méchanceté ? Pas du tout, répond Alori. Je voulais te dire que je regrette d'avoir dit un mensonge. Quel mensonge ? Demande Manu, intrigué. Quand je t'ai dit que Kimamila te trouvait moche et bête, eh bien c'était faux. Il n'a jamais dit cela. Et puis ce bonhomme, il est autant à moi qu'à toi. Kimamila se permet d'intervenir dans la conversation, car il n'est pas du tout d'accord. Mais pas du tout. Je suis un être vivant, je n'appartiens à personne.